de Picardie. 8h14 sur France Bleu Picardie. Un jour sans fin en France. 3 jours après sa nomination, le Premier ministre François Bayrou entame aujourd'hui une série de rendez-vous pour former son gouvernement avec les groupes parlementaires, sauf avec la France Insoumise. Le mouvement promet d'ores et déjà de le censurer. Alors comment justifier cette intransigeance? Céline Autain vous posez la question en direct à la députée LFI de la Somme. Bonjour Zaya Hamdan. Bonjour. Les absents ont toujours tort. Pourquoi refuser de rencontrer François Bayrou? Alors, refuser d'aller voir François Bayrou, c'est un fait. Nous avons un Premier ministre qui n'est pas de la majorité, en tout cas sorti des législatives du 7 juillet. François Bayrou, c'est le continuum de la politique d'Emmanuel Macron. Donc, si c'est pour s'entendre dire que nous allons continuer la politique d'Emmanuel Macron, on censure. Pourtant, le Parti socialiste, les écologistes, le Parti communiste, eux, ont accepté de rencontrer le nouveau Premier ministre. Que pensez-vous de cette attitude de vos partenaires au sein du nouveau Front populaire ? Chacun prend ses responsabilités et fait ce qu'il a à faire. Les composantes du NFP, effectivement, hormis la France Insoumise, rencontrent M. Bayrou. S'ils ont des choses à dire et s'ils sont persuadés que les mesures du nouveau Front populaire seront prises en compte par le nouveau gouvernement, dont acte. Effectivement, ça peut être une bonne occasion pour porter, vous, des revendications. Pourquoi c'est pas le moment, l'occasion d'obtenir des compromis, par exemple, sur l'absence de loi immigration ou bien d'empêcher d'arriver des textes que vous ne voulez pas voir arriver? Alors écoutez, nous allons peut-être demander à M. Bayrou le discours, le vote de confiance à l'Assemblée nationale et on verra sa ligne directrice et ce qu'il aura à proposer lors de son discours. Et effectivement, si d'aventure il arrive avec des propositions du nouveau Front populaire et auquel cas rentreront dans les 156 propositions que nous avons réussi lors du budget, de la proposition de loi 2025 à voter, qui ont été détournés par le Sénat et par le gouvernement Barnier, dont acte effectivement de ça, et on révisera peut-être notre copie. Mais on attend peut-être le discours général de Monsieur Bayrou. Et qu'est-ce qui se passe dans le nouveau gouvernement, on retrouve des ministres, des secrétaires d'État issus du nouveau Front populaire? Est-ce que votre position peut changer aussi à cet égard? Bon, écoutez, ça m'étonnerait fort que le Parti socialiste, il y a des bras tendus qui sont portés aux socialistes depuis quelques jours, et même sous le gouvernement Barnier, d'ailleurs, puisque à l'Assemblée nationale, lors des séances, on entendait les macronistes, on entendait les LR faire la cour aux députés et au groupe du Parti socialiste. Je ne pense pas que le Parti socialiste accepte d'aller dans le gouvernement macroniste. Ça serait quelque part trahir également les électeurs qui ont voté pour le nouveau Front populaire, puisqu'ils ont dit non haut et fort à cette politique macroniste. Il est 8h17, nous sommes avec Zaya Hamdan, députée de la France Insoumise de la 2e circonscription de la Somme. Vous étiez en tractage hier au marché du Colvert à Amiens. À quel sujet ? Mais écoutez, j'avais mon bilan des quelques premiers mois à proposer aux Samariens et l'occasion également de discuter du mensonge qui est le Rassemblement national et de Macron destitution, puisque nous avons une pétition qui est en ligne pour la destitution d'Emmanuel Macron, qui est au final le problème. Mais qu'est-ce que ça peut changer de président, puisque de toute façon, là, les équilibres à l'Assemblée nationale ne changeront pas, même si on a une nouvelle élection présidentielle? Alors nous avons bien vu avec les élections législatives et européennes d'ailleurs, que les Français sont contre et opposés au projet d'Emmanuel Macron. De nouvelles élections rebattront les cartes et effectivement, on verra si d'aventure une majorité peut sortir des urnes à ce moment-là. En tout cas, nous sommes pour la destitution d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé de bilan en 6 petits mois. On a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose en dehors des discussions sur le budget qui n'ont d'ailleurs pas abouti. C'est quoi votre bilan à vous ? Mais écoutez, au niveau national, effectivement, j'étais chef de file du projet de loi de finances et de la sécurité sociale. Nous avons fait la démonstration qu'il était tout à fait possible d'avoir un nouveau budget et un budget qui est à la
faveur des Français et qui est pour le pouvoir d'achat. C'est un budget qui a été détricoté par Monsieur Barnier à coup de 49.3 et qui a voulu passer en force un budget austéritaire pour 2025 que nous avons censuré au mois de décembre et début décembre. Et cette situation, du coup, on n'a pas de budget pour l'année prochaine. Vous examinez cet après-midi la loi spéciale qui doit permettre de financer les services publics à partir du précédent budget. Ça va entraîner aussi des augmentations d'impôts automatiques. Comment vous justifiez auprès de vos électeurs et électrices cette baisse de pouvoir d'achat ? À ce sujet, dans la loi spéciale, nous avons notre président de commission des finances, Éric Coquerel, et collègues, qui a déposé un amendement justement pour que au sujet de cette loi spéciale puisse y avoir un amendement à indexer justement cette hausse d'impôts au niveau de l'inflation. Donc on va voir en termes de recevabilité c'est si assez incertain, effectivement. C'est effectivement incertain, mais bon, on a tenté quand même le coup. Peut-être que Yael Braun-Pivet le jugera recevable cet après-midi, peut-être pas. Toujours est-il que si d'aventure cet amendement est jugé irrecevable, il y a la possibilité, dans un deuxième temps, à partir du moment où nous allons voter le budget 2025, de pouvoir rembourser les Français qui auraient payé un trop perçu sur l'année 2025 par rapport à 2024. Tout est évidemment à l'accord des députés. Très rapidement pour finir, ce qu'on perd aussi à cause de la censure, c'est par exemple l'extension du prêt à taux zéro pour toute la France. C'est ce meilleur calcul des pensions de retraite pour les agriculteurs. Ça, c'est très concret. Il n'y a pas de regret pour vous d'avoir mené à cette censure et d'avoir mis à bas tous ces efforts, toutes ces avancées quand même, qui étaient là pour les gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent? Non, parce que c'était vraiment un budget 2025, c'était un budget austéritaire et qui mettait à l'os la majorité des Français. Vous parlez des agriculteurs, c'était dans le budget Barnier de 2025, c'était 400 millions en moins pour les agriculteurs. On parlait des retraites, là, des plus petites retraites pour les agriculteurs. Il y avait effectivement la question du gel du pension de retraite pendant 6 mois pour une majorité de Français également. C'était vraiment un budget, je vous dis, qui mettait à l'os les Français. Et c'est pour ça que nous l'avons censuré. Zahia Hamdan, je rappelle, vous êtes député LFI de la 2e circonscription de la Somme. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de France Bleu Picardie. Bonne journée. Merci pour votre invitation. Une interview à retrouver sur notre site francebleu.fr.